Ce sont des pierres d'originaux qu'on mettait des sociétés d'allées pour traverser. Mais c'est pas comme les ça. origines, ça, non. Si. Ah, c'est les Si. origines Oui, quand même. ce sont les origines. Ah, c'est ça, je des pierres. demande. Ouais. Ce sont des origines pierres. Voilà, à l'époque, Ah ouais. on a des mets d'encens. Ceci, c'était le premier bon mets d'encens avec des coupures du bois qui restaient dans le. Et un bassin qui restait à côté nord, temple, pour le bassin au-dessus. Voilà. Parce qu'avant de rentrer des temples, il faut faire une prière de l'extérieur. Il faut descendre dans le bassin pour toucher le corps. Parce qu'on ne peut pas rentrer, voilà, normal dans les temples comme ça sans nettoyer. Parce qu'on le sait que l'homme, c'est pas propre. L'homme, il y a beaucoup de mauvais karma, voilà, ou de mauvais énergie. C'est pour ça, avant de monter dans le paradis de Dieu, il faut tout effacer. Donc, il faut descendre d'abord dans le bassin au-dessus. Ah, c'est ça qu'ils font. Oui, ils font la prière et descendent dans l'eau. Pour nettoyer, après, on peut rentrer et faire la prière dans le temple. Voilà. Et en plus, à l'époque, on mettait en classe sociale. Donc, c'est pas tout le monde qui Ah peut ouais, rentrer. non. Il y a que la partie du peuple voilà, important, ou le roi, aussi la famille royale, ou les prêtres, pour rentrer. Et les autres, ils peuvent aussi faire des prières, mais à l'extérieur, voilà, des temples. Oui, celui qui rentrait là, c'était vraiment un grand honneur. C'était quelqu'un qu'on respectait. Une fois qu'il était rentré là, tout le monde, c'était comme un dieu. Et donc ça a été déjà... Oui, ça a été déjà fait comme une dallée. Voilà, une société dallée pour les temples. Ils sont aussi décorés, hein, les petits points là, qui correspondent comme le linga ou la phallus. C'est ça qui est une petite pessoa avec une petite pierre au milieu. Moi, chez moi, il y a beaucoup comme ça. Comme ça. C'est non caille. La pierre de l'âge, comme ça. Oui, il fait comme ça. Je connais maintenant. Avant, je connais pas. La pierre de l'âge, c'est les pierres comme tu mets dans les soukis. Tu vois, pour Oui, je brûler là. vois, ouais. C'est ça. Hein. C'est pour ça que les temples ont fait monter des étages. On est monté. Il y avait une fois en 7 là, c'est des pieds du gardien. Le gardien. Parce que quand on arrivait à la porte du paradis, il y avait un gardien qui présentait devant le paradis. On a deux gardiens. Un de voilà, divinité, un de démon. Donc, c'est pas tout le monde qui peut entrer. Il faut demander permission de Vraiment, après, tu c'est gardien. Il faut On a vraiment, portes oui. qui sont présentées. Et sur les portes qui sont présentées aussi, la personnage de notre gardien, c'était Keto ou Keteya. Keto ou Keteya, c'est présenté un dieu du temps. Lui, c'est un démon. Il est présenté avec tout mélangé des animaux sacrés. Il mélange avec les crocodiles, il mélange avec les lions, et éléphants, poissons, serpents. C'est un animal important. Et lui, c'est un gourmand. Ouais. Voilà. Et pour le vénérer à Shiva, il a beaucoup d'offrandes. Il a donné beaucoup d'offrandes. Et après qu'il a faim, et après la faim, il a mangé toutes les choses autour. Et à la suite, il n'a pas encore voilà, plein. C'est pour ça qu'il a demandé à Shiva, est-ce que je peux manger d'autres choses? Et Shiva, il a dit, si tu n'as pas encore voilà, fini, tu peux manger ton cœur. C'est pour ça que Keto qui mangeait tout de son cœur, jusque de la tête. Il le gardait seulement avec la petite voilà, danse comme ça, avec la grande tête qui restait. Et quand, voilà, à la suite de Shiva qu'il a vu que Keto qu'il a tout monté de son corps, il est tellement admiré de son la prière. À la suite, il a ressuscité la vie de Keto. Il devient un nouveau dieu de voilà, gardien au paradis. Et présenté sur le paradis ou l'entrée de Shiva. C'est la pollution qui c'est noir comme ça. Oui, c'est Oui, la hein. pudacite. L'acide, hein, c'est ça. C'est la pudacite. En plus que les pierres, quand elles restaient dans le sol, voilà, il faut les garder toutes ces couleurs. Mais après qu'ils sortaient au soleil, ou l'air, voilà, une évolution de la pluie, le vent, tout ça, il fait noir. Voilà.
ça c'était de l'époque, ça. Oui, c'est de l'époque. C'est panuis de lotus. Peut-être. Oui. C'est une panuis de lotus. Quand on monte cela, c'est-à-dire qu'on est déjà au paradis. Parce que comme les grandes pétales lotus qui supportaient le paradis. Ça conclut maintenant comme ça. Oui. Et pas comme ça. C'est bien. Oui, moi, toujours j'ai fait comme ça, mais c'est mieux. Ah ouais. Ah ouais, c'est vraiment, c'est le touche fermé. Hein. Merci. La mer ici avant, ou pas, dans les On milliers dirait que d'années. c'était milliers d'années. C'est quand je vois le sable comme ça. Ça, on est arrivé dans la 4e nuit d'enceinte. Mais ils ont tombé. Hein. Oui. Ah ouais. Là, c'était des nuits d'enceinte d'avant, c'est les nuits d'enceinte en briques. Ils ont toutes tombé par terre. Est-ce qu'il y a un programme qui veulent reconstruire ou ça? Non, on laisse comme ça. On le laisse comme ça. Là, c'est Parce mieux parce que que ceux-ci, on a perdu les morceaux, donc on ne peut pas les faire. En plus que maintenant, les sites sont déjà classés au patrimoine mondial. Donc on ne peut pas installer d'un nouveau. On ne peut pas. Il faut chercher la vieille pièce ou refaire la restauration. On ne peut pas le remplacer de nouveau. comme à Utaya. Oui. Et donc, ce temple qu'on appelle Preko. Preko Preko. signifie le taureau sacré. Voilà. Taureau. Oui, ou la vache sacrée de Shiva. C'est le temple de la vache sacrée. À gauche de la statue de taureau qu'on présente au milieu. Ce temple qu'on a installé à la fin du 8e siècle, pardon, 9e siècle, que le roi Indravarman Ier qui l'a vénéré pour sa famille.